YouTube, je vous retrouve une deuxième fois parce que c'est la deuxième vidéo que je fais. J'ai voulu la déplacer hier sur mon portable. Et je l'ai tellement bien déplacée que je ne la retrouve plus. Donc on avait fait, comme je vous disais, les petites pochettes là. Voilà, voilà. Bon ben on va recommencer. Si on va les faire de ce côté. Donc j'ai fait ma fente ici pour pouvoir passer mes papiers. C'est exactement la même chose que ça, sauf que bah, du coup la fente et puis au niveau de la grande pochette, de cette pochette là, les plis, on les fait côté droit et non pas côté gauche. Voilà, voilà. Oh, je vous jure, il y a des fois je me mettrais des baffes, vraiment. Donc, il y en a pas mal qui m'ont demandé de leur faire une vidéo pour savoir comment on faisait ces pochettes. Moi j'ai pris sur mon cahier d'échange, donc c'est un format A5, donc j'ai pris les mesures pour faire les pochettes comme ça là pour mon format A5. Après, si vous avez un format plus petit ou un format plus grand, vous adaptez la taille de votre pochette à la taille du carnet ou du cahier dans lequel vous voulez que ce soit, ou du TN, ou je ne sais. Donc on va commencer par cette première. Donc étant donné que ma page c'est un A5, elle fait 14,5 par 21. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ben, ma première pochette, elle fait 20,5 de haut parce qu'elle fera 19. Et on fait un pli à 1,5, ce sera notre rabat. Et elle fait 13,5 de large. Enfin, le papier fait 13,5 de large. Et notre pochette, elle fera 12. Et j'ai rajouté 1,5 pour le rabat sur la droite. C'est clair? Donc là, enfin, je pense que c'est clair du moins. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici. Je vais venir couper en biais pour pas qu'il y ait de surépaisseur de trop. Enfin, surtout à ce niveau-là. On va venir faire nos plis, enfin marquer nos plis. Hop là. Et donc pour la deuxième pochette, donc première pochette, je vous laisse regarder. Vous faites un arrêt sur image. Hein. Pour la deuxième pochette qui va venir se placer ici, notre pochette va faire comme celle-ci, 12 cm de large. Donc j'ai pris 15 parce que ma pochette fera 12 et de chaque côté, je vais faire un rabat de 1,5 cm, ce qui nous fait 15. Et ma pochette va faire 10 cm de haut, donc mon papier fait 11,5 car j'ai prévu aussi un rabat en bas de 1,5. 1,5, excusez-moi. Hop là. Donc bah pareil, on va venir marquer nos plis pour celle-ci. En espérant que je ne pomme pas ma vidéo. Oh, je vous jure. C'est trop casse-pied quand c'est comme ça qu'on doit recommencer à faire quelque chose. C'est vraiment pénible en fait. Voilà. Donc là, ben, même chose. On vient couper en biais. Hop là. Tchoups. Et tchoups. Donc celle-ci viendra se mettre, je ferai les petites encoches après ici. Celle-ci va venir se mettre ici. Ensuite, on a celle-ci. Donc elle fait pareil que celle-ci en fait. Elle fait 15 de large car notre pochette va faire 12. Et on rajoute 1,5 cm sur le côté droit, 1,5 cm sur le côté gauche. Donc il vous faut un papier de 15 de large. Et ma pochette va faire 5 cm de haut. Donc le papier devra faire 6,5 car on fera aussi un pli à 1,5 pour le rabat du bas. Donc on va venir couper tout pareil. Hop là. Hop là. Et hop là.
Donc je vous montre les mesures. Je sais pas si je vous les ai montrées pour la deuxième pochette. En fait, les 1,5 que vous voyez à chaque fois, ce sont pour les plis. Enfin, pour les rabats. Après, vous, si vous préférez avoir des rabats plus petits, ben, vous pouvez faire que 5 mm ou 1 cm. Mais après, c'est que votre pochette, il y aura moins d'aisance pour mettre les papiers. Ou alors, si vous préférez en avoir une plus grande, et ben là, pour le coup, vous prenez 2 cm. Après, c'est vous qui voyez. Et donc, celle-ci, on va venir la mettre là. Par-dessus celle-là. Donc, on va prendre notre... la perfo. Alors, si vous n'avez pas cette perfo pour faire les trucs là, vous prenez, je sais pas, par exemple votre colle ou une perfo ronde et vous faites, vous perforez un demi-cercle. Ou alors sinon, vous prenez un truc rond ou un truc carré. Hein. Ça après, il y en a qui, voilà, hein, vous pouvez prendre ça aussi, faire le contour et découper à la main. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une perfo comme ça pour faire de jolies de jolies encoches à nos pochettes. Hop là. Hop là. Et là pour le coup, je vais venir couper ce qu'il y a au milieu là ici. Hop là. Hier j'étais super contente parce que je vous ai fait 3 vidéos dans la journée. Donc je m'étais dit oui super. Je vous ai fait l'ouverture de courrier de Marie-Danielle qui m'a fait des petites merveilles. Je vous avais fait celle-ci hein, où j'étais voilà bien contente de. Hein. Bref. Et je vous ai fait une page de Art Journal. Donc j'étais super contente le soir. Je me suis dit ouais super. Je rattrape mon retard parce que j'ai plus avec le problème qui s'est passé avec mon PC. J'ai plus vraiment de vidéos de grab en bas des grammes. Donc ouais j'étais contente sauf que là je suis obligée de recommencer. C'est la vie. Piouf. Alors il y en a qui ont beaucoup aimé. Je sais plus sur quelle vidéo je leur montrais. J'ai mis en commentaire épinglé comment je faisais les comment ça s'appelle, les fleurs avec je vais y arriver les gars, hein, vous inquiétez pas. Les fleurs avec les lingettes bébé, je leur ai mis la vidéo j'ai mis la vidéo en commentaire épinglé. C'était sur la vidéo des cartes de Project Life et on me demandait comment je faisais celle-ci. Alors celle-ci, c'est exactement le même système que celle avec les lingettes bébé, sauf que elle, on va pas les passer au heat gun parce que c'est du papier et enfin moi j'aurais trop peur que ça crame. Donc pour leur donner cet effet froissé comme le heat gun peut donner aux lingettes bébé, en fait vous les froissez dans vos mains, quoi. Vous froissez tous les pétales dans vos mains et ensuite vous les montez. Mais si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas, vous me le dites et je vous ferai la vidéo, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est vraiment tout bateau. Alors là, je mets du double face sur ma petite pochette que je vais venir mettre sur la grande. Hop là. Là, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, on va venir enlever la protection et on va regalérer encore un petit coup. Voilà. Alors, pour celle-ci, je les colle au double face. Pour la grande, je viendrai la coller à la colle, par contre, dans mon cahier. Je préfère, on ne sait jamais. Alors. Ces protections, alors non seulement elles me collent au doigt à chaque fois, mais alors en plus elles sont hyper
hyper chiante à enlever, ça c'est le cas de le dire. Bon, par contre, le double face, il colle du feu de Dieu. Hein. Ça, une fois qu'il est collé, on ne décolle pas. Hop là. Voilà. Et là maintenant, ben, celle-ci, on va venir la coller comme ça sur celle-ci. Donc, pareil, je vais mettre du double face. Si je retrouve le bout, voilà. On va venir mettre du double face sur celle-ci. Et ici. J'aurais pu vous passer l'étape du posage de double face, parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien d'excitant dans le fait de poser du double face. J'aurais pu couper, mais bon, ça me permet de rester avec vous, de papoter un petit peu, parce que c'est vrai que je papote pas assez moi dans la vie, vous savez bien ça. Il n'y a jamais assez de papotage avec moi. Voilà, on arrive à la fin. Donc bah là pareil, on va venir hop là. On va venir coller d'abord ici, notre languette ici, et ensuite on viendra coller bah, les deux trucs comme ça. Donc là, peut-être qu'on va essayer de... Voilà. Aujourd'hui, il faut que je vous fasse une... J'aurai jamais le temps en fait. Maintenant, vu que celle-ci, elle n'a pas pris hier, faudrait que je vous fasse une vidéo carte. Voilà. Il faudrait que je vous fasse une vidéo art journal. Et il faut que je vous présente un courrier que je vais envoyer à une copinette. Je lui ai fait... je lui ai fait un truc. Et bon, bah ça, je vous le présenterai en vidéo. Et puis la vidéo, du coup, vous l'aurez que quand elle l'aura reçue. Pour qu'elle ait la pleine surprise de ce que je lui ai fait. Ok. Et là, eh ben, on vient coller. Youps, 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 comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, on a quand même vachement d'aisance pour mettre pas mal de petites bricoles. Donc, on vient reprendre notre carnet et on va venir se la mettre ici, du coup. Ça m'en fera deux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, on n'a jamais, j'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais trop, on n'a jamais trop de pochettes. Moi, j'ai toujours plein de trucs à mettre dedans. Donc, c'est vrai qu'on n'en a jamais assez. Choup. Et là, on vient le coller dans l'angle de son cahier ou de son carnet. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir mettre des pinces à dessin pour que ça colle bien, quoi. Parce que la colle, elle colle très bien, celle-ci, mais elle met un petit peu de temps à coller. Elle n'est pas comme la UU. Et elle dégueule encore et toujours. Mais c'est fou ça. Par contre, cette colle, elle est hyper chiante pour ça. Elle est toujours en train de couler toute seule si on ne ferme pas le truc. Donc, voilà notre petite pochette où là, on peut venir y caler des papiers. Là également et là également. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Comme je vous dis, moi, voilà, ma pochette, elle est pour le format A5. Après, vous l'adaptez au format de votre carnet, de votre TN, du support sur lequel vous voulez mettre vos pochettes. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre comment faire d'autres pochettes, vous me le dites également, il n'y a aucun souci. Et puis
Et puis, ben, sur ce, on va se quitter sur une petite pensée positive. Qui sera? On en est là. La bonne humeur réussit parfois là où la forme et la raison échouent. C'est toujours plus facile de faire passer les choses avec de la bonne humeur et un sourire. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao!